Participe présent, Ouais. il y a le participe passé. Ouais. Est-ce qu'il y a le participe futur? Ah non. Pourquoi? Il Ouais. faut qu'il y ait les trois temps, présent, passé, futur. Pourquoi il ne serait pas trois participes? Je suis d'accord. Donc à quoi correspondrait le participe futur? Donc le participe présent, le suffixe c'est quoi le participe présent? C'est actuel. Étant. Oui, c'est ça, c'est en ANT. Ayant été et étant. Il y en a un, c'est passé. Voilà, exactement. Donc, vous vous souvenez qu'on avait parlé, c'est il y a une semaine, même pas, c'est bon, il y a 15 jours, quand il y avait la chaire haute qui était là. Qu'est-ce que devient là? Peu importe. Et donc, on avait dit qu'il y avait trois catégories. Éligible, électeur, élu. Ouais. Bon. Alors, par rapport à ces trois catégories, alors le participe futur, c'est lequel des trois? Ah, l'élu, non? Non, c'est le participe passé, ça. L'électeur, Je suis élu, c'est un participe passé. Ah oui. Ah oui. Je suis, voilà. Ah, le Éligible. électeur, éligible. Alors, électeur, il y a est-ce qu'on peut employer un autre mot qu'électeur pour employer le participe présent? Élection. Un autre, non. Non, c'est pas bon. Élisant. Élisant, oui. Élisant. Parce qu'en français, on peut dire élisant. Oui, oui. Il y a celui qui est élisant, Oui, c'est ça. celui c'est qui ça. est élu. Oui, c'est ça, c'est ça. Et le troisième personnage, alors l'élisant, c'est le participe présent. Ouais. L'élu, c'est le participe passé. Alors, qui est à quoi correspondrait le Participe futur. Voilà. Le troisième, là. Voilà. L'électeur. Non, Non. l'électeur, c'est le participe présent. Élisant, ouais, celui qui peut être élu, alors. Oui, comment ça se dit, qu'on l'a dit, ça s'appelait C'est quoi qui peut être élu? Il y a l'élu. Candidat. Le candidat. Non, avec le mot élire. On l'a dit il y a une seconde. Ouais. Je ne le dis pas, Jacques, je sais, mais je ne peux pas le dire. Ouais. Éli, Élu, électeur. et Éli. Élisant? Non. Élisant, c'est électeur. Ouais. Éli, le troisième, c'est quoi? Le troisième, c'est éligible. Voilà. Éligible, ouais, voilà. Éligible. Éligible, voilà. Voilà. Je voulais le dire, mais je ne l'ai pas dit. Celui qui peut être élu, voilà. Je voulais le dire, mais je ne l'ai pas dit. J'attendais qu'il le crache. Ça, vous le saviez déjà, c'était pas la peine de Bien sûr. leur course. Donc, éligible. Éligible, Alors, donc. éligible, C'est pour futur. c'est un participe futur. Futur. Voilà. Participe futur, voilà. Donc, éligible. Future élection. Futur. Et donc, n'empêche qu'on ne l'utilise pas, on ne l'enseigne pas comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Dans la grammaire, le participe futur. Il existe dans les faits, mais il n'est pas nommé comme ça. Il n'est pas titré comme ça, il n'est pas Il y a démontré. des formes de formulation. D'information et de On formulation. utilise constamment le participe futur, Ouais. mais on ne l'appelle pas participe futur. On est d'accord, Jacques. C'est comme M. Jourdain, il fait de la prose sans savoir. Bien sûr. Donc quand vous dites c'est possible, par exemple, vous faites du participe futur. Quand vous dites c'est probable, vous faites du participe futur. Mais vous ne savez pas que c'est du participe futur. Vous ne l'appelez pas participe futur. Moi, je suis comme les professeurs de M. Jourdain, je vous dis, Monsieur Jean-Paul, quand vous dites ça, vous faites du participe futur. Voilà. Et ça c'est quoi alors en français? Ça donnerait quoi si on voulait le. Parce qu'il y a un participe passé, c'est ayant été, un participe étant. Serait être. Non. Alors, peut-être que le verbe être ne se prête pas à ça. Oui, mais enfin, il y a des tas de verbes. Hein. Par exemple, mange, prenez le cas de manger. Alors, bon, dites-nous pour manger les trois catégories. Mangeant. Mangeable. Mangeable, ça c'est le participe futur. Voilà. Ouais, voilà. Et le troisième, participe passé. Bonne réponse, Jean. Participe passé, c'est quoi? Non, c'est. Était mangé, non? Manger. Voilà. Manger tout simplement. Et oui, c'est pas trop compliqué. Mais ce qui est amusant, c'est qu'aux élèves, on leur apprend pas ça. Bien sûr. On leur dit, on leur dit bien, il y a le présent, le passé, le futur. Mais quand on parle du C'est participe, quoi des. Pourquoi on l'appelle participe, ce participe? C'est quoi participe? je sais pas exactement. Si on le savait, peut-être qu'on ne dirait pas tout ce qu'on a dit. Pardon. Je dis ça, je dis rien. Non, non. C'est peut-être une mauvaise instruction. Non, non. Donc il y a trois suffixes. Ça correspond à trois suffixes. Selon le suffixe, vous marquez le présent, le futur ou le passé. Bon, est-ce qu'à votre avis, par exemple, c'est logique d'appeler
pourquoi est-ce que, alors, lequel qui correspond à l'enfance, à la vieillesse et à l'âge mûr? Dans une partie future, c'est la vieillesse ou c'est l'enfance? Le futur, c'est l'enfance. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire quelque chose qui est possible, qui pourrait avoir lieu, mais qui est encore très comme ça. C'est un enfant, on ne sait pas très bien ce qu'il va devenir. Donc la vieillesse, c'est le passé, le mûr, c'est le présent, S'il le savait, et l'enfance, je c'est ne le sais pas si on futur. serait là. Donc si je t'ai bien compris, Jacques, c'est la vieillesse, c'est le passé, l'âge mûr, c'est le présent, et l'enfance, c'est le futur, c'est ça? Oui, au niveau des participes. Oui, D'accord, c'est ça. Quand j'emploie un participe futur, je me mets dans une relation d'enfance. L'enfance, voilà, c'est C'est ça. quelque chose qui est en train de se faire, qui pourrait se faire, Qui va se faire. mais ça va peut-être pas se faire. Voilà, c'est ça. Il va falloir que ce soit tout un ensemble de conditions pour y arriver. Bien sûr. On va pas arrêter là-dessus. Alors, autre sujet.